Chers amis, bonjour. Mardi 24 mars, nous sommes toujours dans notre retraite de confinement 2020 et si cela vous aide pour votre vie de prière, je vous invite encore à prendre votre crayon et votre petit carnet retraite confinement 2020. Aujourd'hui, je vais m'arrêter principalement sur le texte de la première lecture de la messe. Vraiment, c'est un texte de circonstance et je vous garantis que demeurer en lui, l'écouter et écouter en ces temps-ci avec une acuité nouvelle, une audition nouvelle, la parole de Dieu vous fera le plus grand bien. Cette écoute fortifiera l'homme intérieur qui est en vous et vous donnera une force intérieure vraiment surnaturelle pour vivre dans la paix, dans la joie, dans la lumière, cette épreuve collective que nous traversons. Je vous lis le texte d'Ézéchiel et je vous donne après 3 petits points pour vous alimenter votre prière. Donc, lecture du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 47, versets 1 à 12. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, c'est-à-dire du temple, et voici, sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison du temple était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager, c'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les 2 rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront, leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. 3 petits commentaires. Le premier consiste d'abord à situer cette vision. Au moment où Ézéchiel parle, Israël a été exilé, et surtout Jérusalem, les habitants de Jérusalem, et Ézéchiel avec eux, est en exil en babylonien. On est entre 587 et 537. Voilà, c'est une période vraiment dramatique dans l'histoire d'Israël parce que on fait l'expérience de l'exil. On est déporté loin de la terre, le temple est détruit et il y a quelque chose d'une désolation. Et Ézéchiel, qui est prophète suscité par le Seigneur au cœur de son peuple déporté, reçoit cette vision d'une restauration, d'une certaine manière, du temple et d'une fécondité nouvelle qui va jaillir à partir de lui. Ça, c'est la vision d'Ézéchiel dans le moment où il la reçoit. Cette vision, elle va s'accomplir dans le Christ. Vous le savez, je suis obligé de faire des coupes sombres dans l'Écriture, mais tant pis. Le temple véritable, le temple nouveau, c'est le Christ. Dans Saint Jean, vous avez ça au chapitre 2. Jésus dit, par exemple, « Détruisez ce temple et moi, en 3 jours, je le rebâtirai. » Et Saint Jean précise, il parlait du temple de son corps. Voilà, et ses disciples comprirent à la résurrection qu'il s'agissait bien de cela dont il parlait. Donc le Christ est le nouveau temple. En lui, Dieu s'est rendu présent corporellement. Saint Paul dira, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. D'accord ? Il est le temple nouveau. Et son côté droit va être transpercé sur la croix, et de son côté droit vont jaillir le sang et l'eau. Et même dans un passage du même évangile de Jean, chapitre 7, le Seigneur Jésus dira, au verset 37, Jésus, dans le temple, criait « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi,
comme a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, de Jésus vont jaillir des fleuves d'eau vive, de son côté, du côté droit du temple transpercé, vont jaillir des fleuves d'eau vive que sont l'Esprit Saint, sa miséricorde, son amour infini, son cœur transpercé et la source qui nous guérit et qui jaillit. Je reviens au texte d'Isaïe avec cette perspective du Christ en tête et je note 3 points. Vous voyez que ce qui jaillit du côté droit du temple, ça n'est pas un filet d'eau tiède, ça n'est pas un goutte à goutte, c'est un torrent. C'est un torrent de grâce, de vie, de lumière, d'amour. Du cœur du Christ, de son côté, jaillissent des fleuves de vie. Et aujourd'hui, dans ma prière, je veux dire au Seigneur, Seigneur, viens me remplir, viens me combler de toi. Je vous mets en mémoire une belle phrase de Jésus à une de ses grandes saintes, Sainte Catherine de Sienne, où il lui disait « Catherine, fais-toi capacité et je me ferai torrent. Fais-toi capacité et je me ferai torrent. » Aujourd'hui, Seigneur, je veux me faire capacité, je veux me rendre disponible pour que tu me combles de ces torrents de grâce, de vie qui jaillissent de ton cœur. Je rends mon cœur disponible au tien pour que tu verses de ton cœur à mon cœur des torrents de vie, des torrents, voilà, des torrents. C'est à torrent que la grâce jaillit du cœur transpercé de Jésus. Deuxième point, vous voyez que ces torrents de vie assainissent, l'eau qui jaillit du cœur du Christ assainit tout ce qu'elle touche. Et donc aujourd'hui, Seigneur, je te demande, par cet Esprit Saint qui jaillit de ton cœur, qui jaillit de ton côté transpercé, cette vie qui jaillit en abondance, je te demande d'assainir mes pensées, mes humeurs, mon cœur. Viens tout toucher de ma vie intérieure pour l'assainir, la sanctifier, la purifier. Voilà. Viens mettre la vie là où la mort est en train, où la rancœur, l'amertume, la jalousie, le râle sont en train de faire leur œuvre. Troisième point, vous voyez qu'il est dit de cette eau qu'elle donnera aux arbres plantés au bord du torrent de porter des fruits tous les mois. Ça n'existe pas, des arbres qui donnent des fruits tous les mois. Ça veut bien dire qu'en fait, on est en train de rentrer dans une promesse de dons surnaturels où les arbres, que sont les hommes au bord du torrent de vie qui jaillit du corps du Christ, l'arbre est souvent une image biblique qui permet de se représenter l'homme, et bien ces hommes-là, qui se laissent irriguer par la vie du Christ, vont porter des fruits tous les mois. C'est-à-dire des fruits surnaturels. Parce que je me laisse régénérer par l'eau qui jaillit du côté du Christ, par ce torrent de vie qui jaillit de son amour pour moi, de fait, je vais porter des fruits surnaturels d'espérance, de foi et de charité. Voilà, que le Seigneur nous en donne la grâce parce que nous nous serons laissés régénérer par les eaux vives du salut qui jaillissent par amour de nous, de son cœur transpercé. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouverons demain pour la fête de l'Annonciation, où la Vierge Marie s'est laissée tellement régénérée qu'elle est Immaculée Conception devant son Seigneur, qui l'a créée sainte en sa présence.